J'espère que tu vas bien. Je suis très heureuse de te retrouver aujourd'hui pour une vidéo qu'on m'a poussée à faire. Je ressens vraiment là le besoin de vous canaliser et de vous transmettre les messages de la part de vos guides. Pour imager un peu ce que j'ai pu ressentir, euh, c'est comme si vos boîtes mail divines étaient pleines et Et il y a les courriers n'ont pas été tous ouverts. En plus, c'est vrai que ces derniers temps, en consultation privée, j'ai quand même remarqué que vous aviez du mal à communiquer avec vos guides. C'est vrai qu'on peut souvent facilement remarquer les signes, les synchronicités. Pourquoi pas sentir la présence des guides, mais j'ai l'impression que pour nombreux et nombreuses d'entre vous, il y a une difficulté à, à comprendre la signification, à comprendre le message. D'où l'image de cette boîte mail pleine parce que pas ouverte. Comme si, voilà, finalement, il y avait la conscience qu'il y avait des courriers, mais ces courriers ne sont pas ouverts. C'est un tirage qui est général. Si tu as envie d'avoir tes propres messages de la part de tes guides à toi, il n'y a pas de souci, tu peux m'envoyer un mail pour une consultation privée. C'est un tirage donc qui a deux choix, qui est intemporel. Peu importe le moment où tu tombes sur la vidéo, il y a un message qui est pour toi. Tu peux choisir entre ces deux jolies boîtes. La dorée, le choix numéro 1, et la orangée, le choix numéro 2. Je te mets comme d'habitude le minutage dans la barre d'infos. On est parti pour ton tirage, à toi qui as choisi la boîte dorée. Je vais utiliser l'oracle de la paix. Je le trouve très bien pour communiquer avec les guides. Pour les personnes qui ont choisi la boîte, ok, déjà, en canalisation, je ressens de la tristesse. Pour certains, peut-être, il y a j'entends le mot désespoir. Une impression que les choses n'avancent pas, que ça tourne en rond. Quels sont les messages pour toi ? Que veulent te dire tes guides ? Que veulent te dire tes guides ? Pour la personne qui a choisi la boîte dorée. C'est parti. Ok. Ici déjà, on nous parle de la sphère émotionnelle et plus précisément sentimentale. Ok.
effectivement. Le côté émotionnel est très très présent. Ok. On nous parle du fait que tu recherches quelque chose de... une relation qui pourrait te rendre véritablement heureuse ou heureux. On a cette volonté de fusionner avec une personne. Et c'est vrai que tout le tirage là est encadré par cette idée. Je vais essayer de parler à la place de vos guides. Ce que tu es en train de vivre au niveau émotionnel, sentimental, c'est pas facile. Mais toutes ces choses que tu as pu vivre dans le passé, que tu vis encore à l'heure actuelle, sont quelque chose de nécessaire pour l'évolution de ton âme. Tu es en train, actuellement, d'apprendre des leçons primordiales pour ton évolution. Ici, on nous parle quand même du détachement qui serait nécessaire pour pouvoir rencontrer la bonne personne, pour pouvoir vivre ce que tu veux avec la bonne personne. Peu importe que tu la connaisses déjà ou non, on est en train de te dire que si ça bloque, et je ressens une grande solitude quand même ici. Peut-être le fait de se sentir incompris, incomprise. Pourquoi je n'arrive pas à avoir ce que je veux? Pourquoi est-ce que c'est si compliqué d'avoir quelque chose qui devrait couler de source? Là, tes guides veulent tout simplement t'en donner la réponse. Tu ne peux pas faire passer l'amour uniquement par ce biais-là. Et c'est à partir du moment où tu seras en accord avec cette idée que tu pourras vivre ce que tu veux avec la personne qui t'est destinée. Ici, on a quand même 2 cartes de solitude. On a l'unité et la contemplation. Pour moi, on cherche à te dire que tu as sûrement conscience de cette idée. On ne peut pas être bien avec quelqu'un sans être bien d'abord avec soi-même. C'est une leçon qu'on sait toutes et tous. Mais là, ce que tes guides veulent te dire, c'est que ça reste une idée, mais énergétiquement, tu n'es pas en accord avec elle, avec cette idée. Ici, il te demande de prendre un nouveau départ vis-à-vis de l'amour, vis-à-vis de ta vision de l'amour. Parce que oui, l'amour, ça passe par le côté sentimental. Mais là, ils sont en train de te dire pas que. Avant de pouvoir connaître l'amour avec un ou une partenaire idéale, on doit déjà reconnaître
L'amour sous toutes ses formes. Ça peut être une personne dans la rue qui nous sourit. Ça peut être une discussion, une relation avec un ami, un membre de notre famille. Ça peut passer aussi par celui de nos animaux. L'amour, il se trouve partout. Et là, c'est comme si on voulait te dire que énergétiquement, tu n'appliques pas cette idée-là. Tu la sais. Tu sais qu'il faut être bien avec soi-même avant d'être bien avec quelqu'un, mais énergétiquement, tu n'es pas en accord avec cette idée. C'est pas ce que tu renvoies à l'univers. Et donc forcément, les personnes que tu attires à toi, ou les réactions que tu attires à toi, sont en conséquence. Ce qu'on te dit également avec la vie éternelle, c'est de conscientiser que il n'y a pas une seule âme qui nous est destinée. On a quand même ici la pluralité, on a 3 cœurs. Ce qu'il faut aussi peut-être se dire, ou en tout cas c'est ce que tes guides souhaitent t'apporter comme message par rapport à ta vie sentimentale, c'est que oui, certaines personnes peuvent nous correspondre plus que d'autres. Mais il faut aussi avoir à l'esprit que plusieurs personnes peuvent nous correspondre. Et une fois de plus, ça renvoie à l'idée d'accepter l'amour sous toutes ses formes. Peut-être que pour certains d'entre vous, il y aurait une idéalisation du partenaire de vie, d'une personne avec qui tout serait merveilleux, tout serait simple, évident. Alors oui, ça existe, mais pour pouvoir l'atteindre, ce ne sont pas les meilleures pensées, les meilleures idées à avoir. Parce que du coup, c'est comme si on fermait un peu la porte à l'abondance. On lui tendait un entonnoir, on veut quelque chose de précis. Et si ça ne rentre pas dedans, si l'amour qu'on veut nous apporter dans notre vie ne rentre pas dans cet entonnoir, on ne l'accepte pas. Et il est là le problème. Ce qu'on te dit aussi, c'est peut-être d'avoir davantage confiance en toi. On a quand même 2 fois le plexus et on a cette idée de... Peut-être qu'inconsciemment, on cherche à trouver cette confiance en soi, ce pouvoir personnel à travers quelqu'un, à travers les autres. Et là, on te dit d'en bouger. De bouger de cette dépendance de ta confiance en toi, de ton pouvoir personnel, qui peut-être passe à travers l'autre, à travers son regard, à travers ses mots, à travers sa façon d'être, sa façon dont on nous met en valeur. J'ai envie d'aller t'en tirer une dernière. Quel message complémentaire pour la personne qui a choisi la boîte dorée? Le choix. Et elle était retournée.
Pour moi, l'interprétation, elle est simple. Se choisir soi avant de choisir quelqu'un, de choisir une relation. Peut-être qu'énergétiquement, on donne trop en matière sentimentale, relationnelle. On donne, parce qu'on a envie d'avoir cet amour. Mais on peut choisir de se l'apporter soi-même. Ici, tu vois, sur ce dessin, une seule personne qui a une étoile qui diffuse énormément de choses. L'amour, il est déjà en toi. Mais au lieu de le donner aux autres, de le donner à l'extérieur, pourquoi est-ce que tu ne le donnerais pas davantage à toi-même? Alors, oui, on se donne tous de l'amour à soi-même. Si on prend soin de soi, le temps de méditer. Mais là, c'est au-delà de ça. Au-delà d'une application pratique. Il y a cette idée de... Par exemple, quand on fait quelque chose de bien, qu'on est fier de nous, eh ben, pourquoi pas se donner de l'amour à soi-même. Et ça me refait penser à la carte de la vie éternelle, qui pour moi est une carte très dépersonnifiée. C'est comme si, là, j'ai un schéma dans la tête, enfin j'ai une image. Peut-être que tu pourrais essayer de distinguer ton âme et ton corps physique. Et en distinguant ça, grâce à ton âme, tu peux apporter de l'amour pour la personne que tu es dans cette incarnation. Comme si finalement vous étiez deux à l'intérieur de toi. Et c'est vrai que de faire cette distinction, ça nous permet vraiment déjà de ne pas se sentir seul, parce que notre âme n'est jamais seule. Et ça lui donne plus d'importance. Et on se rend compte qu'elle peut nous apporter beaucoup plus de choses que ce qu'on croit. Avoir à l'esprit que notre âme a déjà donné des choses à nos incarnations, à nos corps précédents. Et avoir cette vision de nous-mêmes, ça peut grandement nous aider à nous apporter des choses qu'on pense venir uniquement de l'extérieur. Le fait de distinguer ces deux, ça aide à cette notion de ça vient quand même de l'extérieur. Mais c'est en nous. J'espère que ces messages, ils auront résonné en toi. Si c'est le cas, ça me ferait très plaisir d'avoir un petit mot de ta part en commentaire. Tu peux aussi t'abonner si tu as envie de recevoir les prochaines vidéos. Et puis je te souhaite une belle journée ou une belle soirée. Bisous. On est parti pour toi qui as choisi le choix numéro 2, la boîte orangée. Quels sont les messages pour toi? Qu'est-ce que tes guides
veulent te dire. J'utilise l'oracle de la paix. Je le trouve vraiment super pour communiquer avec les guides. Qu'est-ce que tes guides veulent te dire? Qu'est-ce que tes guides veulent te dire? Ce que j'ai entendu, c'est qu'il y a quelque chose qui te glisse entre les doigts. Une difficulté à saisir et à garder. Difficulté d'appréhension, de possession. Déjà, on a un très joli dos de deck. On a la Terre éternelle. Qui, moi, me fait penser à l'Eldorado. À nos rêves, nos souhaits. Que veulent te dire tes guides? Que veulent te dire tes guides? Et on va prendre une dernière avec ça. Que veulent te dire tes guides? Il y a une très belle éclaircie. Et ce qui est rigolo, c'est que il y a les deux cartes qui sont tombées. J'ai entendu, il y a une concrétisation qui arrive. Et là, on a un éclaircissement. Voilà. La priorité. La guérison. L'unité. Waouh. Gratitude. La patience. Le divin compagnon. L'espace du cœur. L'amour. Ok, ici on a encore un tirage sentimental. Ah oui, d'accord, mais très différent énergétiquement. Vérité et le cul-de-sac. Ok. Là, j'ai un message très clair. Ce que veulent te dire tes guides, c'est que tu veux aller trop vite. Et en allant trop vite, dans le fait d'avoir ce que tu souhaites en termes d'amour, en termes sentimental, n'est pas une bonne chose. Pourquoi? Parce que on veut te dire que c'est en priorisant ta guérison avant
de concrétiser avec quelqu'un, de faire une nouvelle rencontre ou de passer à l'étape supérieure avec une personne que tu connais déjà, les bases ne sont pas encore tout à fait là. C'est très drôle, c'est un message que j'ai eu en consultation il y a pas très longtemps. Dans la tête, j'ai l'image d'une balance. Si on se lance dans une relation, cette relation ne se passe pas bien. Niveau équilibre, on est comme ça. Et on peut avoir tendance à vouloir tout de suite aller dans une nouvelle relation ou alors à continuer quelque chose sans avoir réglé, rééquilibré notre passif. Et en faisant ça, forcément déjà on ne part pas bien. Et en plus de ça, quand on redescend plus bas, parce que forcément quand c'est pas équilibré, on peut pas monter, et ben on s'enfonce encore plus et c'est encore plus difficile après de rééquilibrer. En fait, l'idée qu'on veut me transmettre, c'est dis-leur de d'abord régler ce qu'ils ont à régler. Ça peut être le fait d'être encore engagé dans une histoire ou d'avoir été dans le déni par rapport à certaines émotions ou d'être dans la colère, de finalement ne pas avoir épuré nos émotions par rapport à notre vie sentimentale passée. Elle ressort ici en plus, la vie sentimentale passée. Et on a ce conseil de équilibre. Le 1, effectivement, c'est une seule et même chose. C'est pas quelque chose qui est dissocié, qui est priorise d'abord cet équilibre par rapport au passé. Et c'est quelque chose que je vois un peu comme le karma finalement. Si on fait quelque chose qui impacte de manière négative, pareil, cette balance, hop, elle va s'abaisser. Au bout d'un moment, le karma se charge toujours de rééquilibrer les choses et la vie va faire en sorte que, hop, voilà, ou comme ça, peu importe le sens, qu'on fasse quelque chose de positif ou de négatif. Et il y a une idée de si on est à l'origine de quelque chose de négatif, et encore une fois quelque chose de négatif, le retour du boomerang va être 2 fois plus difficile. Il va prendre 2 fois plus d'ampleur. Un peu comme quand on fait tomber quelque chose du haut d'un immeuble, il prend de la vitesse aussi jusqu'à arriver au sol. Pour moi, il y a cette idée-là. D'où vraiment ce message de toujours régler les choses le plus rapidement possible. Là, vraiment, le message pour toi, c'est que pour développer ce que tu souhaites au niveau sentimental, que ce soit rencontrer quelqu'un qui te corresponde, qui soit en rupture avec tes schémas passés, tes schémas répétitifs du passé, ou quelqu'un qui soit déjà présent et voilà, ça n'avance pas ou c'est compliqué, etc. Là, on te dit que ça ne pourra pas marcher tant que tu n'auras pas rééquilibré les choses. La balance n'est pas en ta faveur. Et c'est pas quelque chose de dramatique, ça veut pas dire que l'univers va te taper sur les doigts, c'est pas du tout ça. Le travail énergétique, enfin, c'est ma vision des choses, je pense que voilà, en étant dans des énergies de conscience de ça, du fait qu'on doit rééquilibrer la balance, peut nous aider justement à ne pas avoir ce retour assez violent du boomerang. Ce qu'on veut te dire aussi, c'est que si tu fais ça, si tu fais ce travail, le nouveau cycle épanouissant, enrichissant est juste derrière.
C'est exactement le message que j'ai eu en canalisation tout à l'heure. Avec cette idée, il y a une concrétisation qui arrive, il y a un éclaircissement qui arrive. On te dit que voilà, si ce travail est fait, il y a le nouveau cycle juste derrière. Ce qu'on te dit aussi, c'est que c'est pas une bonne chose de faire ça pour avoir ça. Pour avoir ce que tu veux au niveau sentimental. Les intentions ne seront pas pures, elles ne seront pas bonnes. Et énergétiquement, ce sera lourd et chargé. Ici, on te demande d'être dans la gratitude, dans l'acceptation, dans la réception de ce qui vient, dans la patience, dans le fait de ne rien attendre, de ne pas faire quelque chose en attendant en retour. C'est pas ça, la générosité, l'altruisme, la bienveillance, c'est pas ça. C'est pas faire pour avoir. Alors après, justement, il faut distinguer, une énergie est faite pour circuler. Quand on donne, c'est normal qu'on reçoive. C'est normal. Mais il ne faut pas donner en ayant l'attente de pouvoir recevoir par la suite. Et effectivement, si tu privilégies ça, les qualités que je viens de t'énoncer, là, il y a une ouverture du cœur. Il y a une ouverture du cœur et un règlement ici. Il y a un règlement par rapport au cul-de-sac. Parce que là, actuellement, c'est le cul-de-sac. La situation dans laquelle tu es. À partir du moment où tu vas t'ouvrir, où tu vas être le plus en accord avec ton âme, quand tu vas être dans l'amour inconditionnel, et dans inconditionnel, on a le sans condition, sans retour, sans attente. À partir du moment où tu seras dans ces énergies-là, tu accéderas à ce que tu souhaites en matière sentimentale. Si tu as quelqu'un dans le cœur, dans la tête, il y a une amélioration avec cette personne. Parce qu'ici, on a la vérité. On a le fait de se voir, de se dire les choses, d'être honnête, de parler avec le cœur. Parce que la vérité, c'est parler avec le cœur, avec l'âme. Le vert, chakra du cœur. On l'a 2 fois quand même, hein, plus ici. 3 fois. Et si tu n'as personne de particulier en tête, il y a quelqu'un qui peut arriver et qui sera en accord avec ces valeurs-là, que je suis sûre que tu as. Ce que j'aimerais souligner quand même, c'est la subtilité. Parce que, effectivement, quand on donne, et qu'on veut recevoir en retour, ça peut être très inconscient. C'est pas vraiment des pensées, c'est plus énergétiquement. C'est pour ça qu'en fait je parle de subtilité. Je suis pas en train de dire que, voilà, tu es quelqu'un qui fait pour avoir en retour, c'est pas ça. Mais énergétiquement, il y a quand même cette subtilité de l'attente. C'est très subtil parce que je te sens quand même consciente, conscient, éveillé. Mais c'est une toute petite subtilité que tes guides souhaitent t'apporter pour justement débloquer totalement les choses et pour avoir l'éclaircissement dans la matière, la résolution dans la matière. On va aller t'en tirer une dernière. Un message de tes guides complémentaires. Waouh! Bon, il y a l'abondance qui arrive derrière là, hein. Une fois de plus. Hein. On n'arrête pas de me dire depuis le début, il y a quelque chose qui arrive là, pour eux. Il y a quelque chose qui arrive.
Ici, on te dit de rester optimiste par rapport à la suite. Parce que ce que tu convoites, cette lumière-là, au bout du chemin, elle arrive. Une fois de plus, il y a cette idée, il y a quelque chose qui va s'éclaircir et qui va faire naître de nombreuses choses. Ce que j'entends aussi, c'est avec tout ce rouge ici, on parle du chakra racine. C'est... Waouh. Une fois de plus, il y a un très bel éclaircissement là, c'est d'autant plus accentué. Tu vas pouvoir mettre dans la matière, ancrer, concrétiser tes aspirations, tes souhaits. C'est pas loin, t'y es presque. C'est un très très beau message de fais confiance. Fais-toi confiance, soit dans l'acceptation, dans la patience, dans le fait de penser à toi, à t'équilibrer en premier lieu, et le reste suivra. C'est exactement ce qu'on te dit. Le reste va suivre. À partir du moment où il y aura, hop, ce petit déclic énergétique, l'abondance, là, va entrer dans ta vie. Et l'abondance fait référence à tous les domaines de ta vie. Aussi bien au niveau sentimental, qu'émotionnel, que relationnel, que professionnel, que personnel, familial, amical, tout. L'abondance, c'est tout. Voilà, j'espère que ces messages, ils auront résonné en toi. Ça me ferait très plaisir d'avoir un petit mot de ta part en commentaire. Et puis tu peux t'abonner si c'est pas déjà fait et que tu as envie de recevoir les prochaines vidéos. Je te souhaite une belle journée ou une belle soirée. Bisous.